Imaginez une pièce la nuit, où les disciples dorment profondément. Dans un coin, quelque chose observe. Au moment où la respiration de Watt ralentit et que son esprit commence à vagabonder vers les rêves, cette présence approche. Tashi sent sa vigueur s'épuiser. 8 heures plus tard, il se réveille épuisé, comme s'il n'avait même pas fermé les yeux. Il s'approche de Jésus avec difficulté en gardant les paupières ouvertes et lui dit « Maître, je me réveille plus fatigué qu'en me couchant. Chaque matin, je dors 8 heures, mais j'ai l'impression de ne pas m'être reposé. Mes rêves sont sombres, inquiétants. J'ai l'impression que quelque chose m'attaque pendant la nuit, mais je ne vois pas ce que c'est. » Jésus l'observe avec compréhension et répond « Tu es attaqué. » C'est précisément lorsque nous dormons que nous sommes les plus vulnérables. Notre conscience s'éteint, les défenses tombent. C'est alors qu'ils agissent. Ils envahissent à travers les rêves, à travers le champ ouvert de l'esprit. Les disciples pâlissent. « Pourquoi ne puis-je pas les arrêter lorsque je suis inconscient ?» demande Tashi. La réponse est simple, un objet sacré. Placé sous l'oreiller, exactement en dessous de la tête. Cela crée une barrière de fréquence qu'ils ne peuvent pas franchir. Ce n'est pas quelque chose de symbolique, mais un véritable bouclier dimensionnel. Cet objet émet une fréquence qui bloque leur accès à l'esprit endormi. Ils ne peuvent pas entrer, aspirer de l'énergie ou planter des pensées. Toutes les cultures anciennes connaissaient ce principe. Dans le monde de Dieu, cependant, cette connaissance a été effacée. L'Église n'a jamais enseigné que le sommeil est notre point le plus faible ou que certains objets créent des barrières dimensionnelles. Ils laissent les gens dormir sans protection. Par conséquent, vous vous réveillez épuisé même après une nuit complète de sommeil. Ces rêves sont agités, parfois elle se réveille à 3 heures du matin avec la sensation qu'il y a quelque chose dans la pièce. Vous l'attribuez au stress ou à une mauvaise qualité de sommeil, mais ce n'est pas tout. C'est une récolte de nuit. Ils ont accès à vous lorsque vous êtes sans défense. Il existe un objet capable d'arrêter complètement cela. Aujourd'hui, vous apprendrez ce que c'est, comment il protège et ce qui change dès la première nuit d'utilisation. Si vous cherchez à protéger votre sommeil, sachez que vous n'avez jamais connu de repos véritablement réparateur. Même en dormant 8 ou 9 heures dans un lit confortable, dans un environnement calme, on se réveille épuisé. Pas rafraîchi, pas plein d'énergie, mais épuisé, comme si quelque chose avait vidé votre énergie du jour au lendemain. Vos rêves ne sont jamais paisibles. Ils sont inquiétants, envahissants, souvent effrayants. Scènes sombres, personnages menaçants, situations qui suscitent peur et anxiété. Au réveil, il reste dans votre esprit des images que vous aimeriez oublier, des pensées qui semblent avoir été insérées de force, des émotions qui n'ont aucun rapport avec votre vie réelle. Et il y a ce réveil à 3 ou 4 heures du matin, d'un coup. Pourquoi se réveiller? Une présence dans la pièce, quelque chose qu'on ne peut pas voir, mais qu'on peut ressentir. Le sentiment d'être observé, touché. Quelque chose à côté du lit, dont vous savez qu'il est là, même si vous ne pouvez rien voir dans l'obscurité. Parfois, la peur est telle que vous ne pouvez pas bouger ou ouvrir complètement les yeux. Il reste immobile jusqu'à ce qu'il se rendorme, dans un sommeil agité. Vous avez tout essayé, nouveau matelas, rideaux occultants, bruit blanc, suppléments pour dormir, méditation au coucher. Rien ne se résout. Il se réveille encore épuisé, avec des rêves inquiétants et le sentiment qu'il y a quelque chose. Le problème ne réside pas dans les conditions physiques du sommeil. C'est quelque chose qui va au-delà. Ils ont accès à vous pendant que vous dormez, lorsque votre conscience est éteinte, vos défenses complètement diminuées et votre champ énergétique ouvert et non protégé. Ils entrent par la dimension du rêve, se connectent à votre champ et aspirent votre énergie pendant des heures, alors que vous êtes inconscient et ne pouvez pas le remarquer ou résister. Ils implantent des pensées intrusives, des peurs, des doutes et des suggestions sombres directement dans votre subconscient alors que vous êtes dans un état hautement influençable. Ils créent des scénarios de rêves inquiétants conçus pour générer de la peur, de l'anxiété ou d'autres émotions dont ils se nourrissent. Le sommeil doit être un temps de récupération, 8 heures de recharge. Mais pour vous, c'est une période de récolte. C'est pourquoi vous vous réveillez plus fatigué qu'au coucher. Ce n'est pas parce que vous avez mal dormi, mais parce que vous avez été épuisé toute la nuit. L'objet sacré que Jésus a enseigné à ses disciples est un type spécifique de pierre. Ce n'est pas un cristal décoratif pour attirer les bonnes énergies, mais une pierre physique aux propriétés qui émettent une fréquence protectrice. Les pierres efficaces sont celles riches en fer, denses et ayant un fort lien avec la terre. Les 3 meilleures options sont l'hématite, une pierre gris métallisée foncée,
très lourde et à haute teneur en fer, presque comme du métal poli, la tourmaline noire, pierre noire aux stries verticales, connue pour ses propriétés électromagnétiques et utilisée pour la protection dans plusieurs cultures qui ont dominé ce savoir, et l'obsidienne noire, un verre volcanique intensément coloré, formé par le refroidissement rapide de la lave, extrêmement enracinante. Ces pierres fonctionnent parce qu'elles émettent une fréquence électromagnétique qui interfère avec leur accès à l'esprit endormi. Il ne s'agit pas d'une théorie métaphysique, mais physique. Voici comment cela se passe, ils opèrent dans des bandes de fréquences adjacentes à la dimension physique. Lorsqu'ils tentent d'envahir une personne endormie, ils franchissent un seuil dimensionnel, passant de leur gamme de fréquences à l'espace du rêve, où la conscience opère pendant le sommeil. Les pierres riches en fer créent cependant une perturbation du champ électromagnétique qui rend pour elles ce seuil infranchissable. La pierre émet un champ électromagnétique constant de faible intensité, formant une barrière au seuil dimensionnel qu'elle ne peut pas franchir. C'est comme une clôture électrifiée. Alors qu'ils approchent du seuil d'entrée dans l'espace de leur rêve, ils se heurtent à une barrière qu'ils ne peuvent surmonter. Ce n'est pas une question de volonté ou de croyance, mais de pure mécanique fréquentielle. La pierre sous l'oreiller, protection dimensionnelle, la plupart vous regarderont avec scepticisme ou même se moqueront. Ils diront que c'est de la superstition, que vous êtes influencé par des croyances infondées ou que vous imaginez des choses. Certains vont même jusqu'à suggérer que vous souffrez de paranoïa ou que vous avez besoin d'une aide psychologique. Ne vous laissez pas décourager par ces réactions. Les mêmes personnes qui ridiculisent l'idée d'une protection nocturne sont celles qui se réveillent épuisées, avec un esprit embrumé et des rêves troublants, sans comprendre pourquoi elles dorment mal même dans des conditions physiques idéales. Ils n'ont aucune idée que pendant leur sommeil, leur champ énergétique est accédé, drainé et manipulé. Ils ne savent pas que l'épuisement chronique, l'anxiété nocturne et les cauchemars récurrents ne sont pas des « choses dans la tête », mais des conséquences directes de l'absence de barrières dimensionnelles. Le scepticisme moderne est en réalité une forme d'ignorance collective. Depuis des millénaires, les cultures du monde entier ont préservé leurs connaissances sur la vulnérabilité du sommeil et les techniques permettant de se protéger. Les Égyptiens plaçaient des amulettes de fer sous les oreillers des pharaons. Les Celtes enterraient des pierres d'hématite dans les coins de leur maison pour conjurer les influences indésirables. Les chamans sibériens utilisaient la tourmaline noire lors de rituels de protection nocturne. Les moines tibétains enveloppaient les prières dans de la soie et les cachaient sous des matelas. Toutes ces pratiques avaient un point commun, la compréhension que le sommeil est un portail et que certains matériaux, disposés d'une manière spécifique, créent un bouclier contre les forces qui opèrent à des fréquences invisibles. Aujourd'hui, la science conventionnelle ne dispose toujours pas d'instruments pour mesurer ou expliquer ces phénomènes, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. La physique quantique a déjà démontré que la matière est en fait une énergie condensée à différentes fréquences. Ce que nous appelons « réalité » n'est qu'une tranche étroite du spectre vibratoire que nos sens peuvent percevoir. Les entités qui se nourrissent de l'énergie humaine pendant le sommeil fonctionnent dans une gamme de fréquences adjacentes à la nôtre, mais non identiques. C'est comme si nous étions dans une pièce avec des parois vitrées, nous pouvons voir ce qu'il y a de l'autre côté, mais nous ne pouvons pas le toucher, à moins que la vitre ne soit retirée. La pierre sous l'oreiller fonctionne comme ce verre, elle maintient l'intégrité de votre champ énergétique, empêchant tout ce qui vient de l'extérieur de le traverser. Lorsque vous placez la pierre au bon endroit, vous ne protégez pas seulement vos rêves. C'est protéger votre esprit, votre corps et votre énergie vitale. Pendant le sommeil, votre champ électromagnétique se dilate et devient plus perméable, vous permettant de traiter les émotions, d'intégrer les souvenirs et de recharger vos réserves d'énergie. Mais cette même perméabilité le rend vulnérable. Sans barrière, ce qui devrait être un processus réparateur se transforme en une séance épuisante. Vous vous réveillez avec le sentiment que quelque chose vous a été volé, parce que c'est le cas. La pierre interrompt ce cycle. Non seulement il bloque l'accès des entités, mais il stabilise également votre propre champ, vous permettant de conserver l'énergie que vous produisez pendant la journée. L'effet cumulatif de cette protection est profond. Dès les premières nuits, la différence est immédiate, un sommeil plus profond, une absence de cauchemar, une sensation de vrai repos. Cependant, au fil du temps, les bienfaits s'étendent au-delà de la période de sommeil. Votre énergie basale augmente car vous ne perdez plus de force vitale chaque nuit. Votre esprit devient plus clair car il n'est pas bombardé de pensées intrusives ou d'émotions artificielles implantées pendant le sommeil. Votre résistance au stress s'améliore car votre système nerveux n'est plus en état d'alerte constant, réagissant à des menaces invisibles. Même votre santé physique peut en bénéficier, car l'épuisement chronique et le stress nocturne sont directement liés à des problèmes tels que l'insomnie, l'anxiété, la dépression et même les maladies auto-immunes.
Ne sous-estimez pas le pouvoir de cette pratique simple. La pierre sous l'oreiller n'est pas une amulette mystique, mais un outil de protection basé sur de véritables principes physiques. Cela ne dépend pas de votre foi ou de vos convictions pour fonctionner, tout comme un paratonnerre n'a pas besoin que vous y croyiez pour dévier la foudre. La barrière est créée par l'interaction entre le champ électromagnétique de la pierre et le seuil dimensionnel qui s'ouvre pendant le sommeil. C'est une solution mécanique à un problème mécanique. Et le meilleur de tout, il est accessible, pas cher et ne nécessite aucun effort autre que le mettre au bon endroit avant de se coucher. Si vous hésitez encore, faites un test. Dormez une nuit avec la pierre et une autre sans. Notez les différences, la qualité de votre sommeil, la présence ou l'absence de cauchemars, ce que vous ressentez au réveil. La plupart des gens remarquent la différence dès la première nuit, mais certains peuvent avoir besoin de quelques jours pour remarquer tous les effets. Cela ne veut pas dire que la protection ne fonctionne pas, mais simplement que votre corps et votre esprit sont tellement habitués à cet état d'épuisement qu'il faut un certain temps pour se recalibrer. Mais au bout de quelques semaines, le changement devient indéniable. Vous ne voulez pas retourner dormir sans protection. N'oubliez pas, les entités qui se nourrissent de vous pendant votre sommeil ne sont pas des mythes ou des illusions. Ils sont aussi réels que les ondes radio qui traversent votre corps en ce moment sans que vous les remarquiez. La seule différence est que si les ondes radio sont inoffensives, ces entités ne le sont pas. Ils exploitent votre vulnérabilité nocturne car ils savent que pendant que vous dormez, vous ne pouvez pas vous défendre. Mais maintenant vous savez comment vous protéger. Le rocher sous votre oreiller est votre ligne de défense. Il ne s'agit pas d'une solution magique, mais d'une application pratique de connaissances anciennes oubliées et que vous venez de récupérer. Et ceux qui doutent de la protection contre ces entités se moqueront de vous. Ils appelleront cela de la superstition, de la pensée primitive, du mysticisme bon marché ou, au mieux, de l'effet placebo. Ne les écoutez pas. Ne perdez pas de temps à vous disputer. Pendant que vous dormez protégé, ils restent vulnérables, épuisés nuit après nuit, sans même se douter de ce qui se passe. De votre côté, vous reposez sous un bouclier dimensionnel créé par les propriétés électromagnétiques naturelles de la pierre. La différence sera évidente dès la première nuit. Ils se réveilleront épuisés, se demandant pourquoi le sommeil ne les rafraîchit pas. Vous vous réveillerez reposé, avec une vraie énergie. Vous n'avez pas besoin de plus de preuves que cela. N'essayez pas de les convaincre. Dormez simplement protégé pendant qu'ils restent exposés. Au fil du temps, la différence deviendra évidente, dans votre disposition, dans votre clarté mentale, dans la qualité de vos rêves. Ils ne comprendront pas. Mais c'est le cas. C'est le même principe que les enseignements anciens comme ceux transmis aux élus ou utilisés pour protéger le sommeil, moment où nous sommes le plus vulnérables aux attaques de ces entités. Un seul objet sacré, placé sous l'oreiller, suffit. Les pierres riches en fer, comme l'hématite, la tourmaline noire ou l'obsidienne noire, émettent une fréquence électromagnétique qui interfère directement avec leur accès à votre conscience endormie. Il ne s'agit pas de foi, de croyance ou de rituel qui ne fonctionne que si vous croyez. C'est de la pure mécanique dimensionnelle. La pierre crée une barrière au seuil entre la dimension physique et la dimension onirique. Les entités ne peuvent pas le traverser. Le sommeil est le moment où vous êtes le moins protégé. Votre conscience est éteinte, vos défenses naturelles sont faibles et votre champ énergétique est complètement exposé. C'est à ce moment-là qu'ils attaquent. Chaque nuit. Ils envahissent vos rêves, aspirent votre énergie pendant des heures, plantent des pensées intrusives et génèrent de la peur à travers des scénarios inquiétants. C'est pourquoi vous vous réveillez épuisé, même après 8 heures de sommeil. C'était épuisant toute la nuit. Mais avec la pierre placée sous l'oreiller, là où repose votre tête, l'accès est bloqué. Ils ne peuvent pas entrer dans votre espace de rêve protégé. Le sommeil cesse d'être une moisson nocturne et devient un véritable repos. La différence sera immédiate. Vous dormirez plus profondément, sans interruption, et vous réveillerez vraiment reposé, avec de l'énergie présente. Parce que, pour la première fois, il dormait protégé. Si vous êtes prêt à protéger votre sommeil à partir d'aujourd'hui, si vous êtes déterminé à ne plus être vidé pendant que vous êtes inconscient, faites 3 choses dès maintenant. Tout d'abord, déclarez publiquement que vous dormez protégé. Deuxièmement, recherchez des connaissances avancées sur la façon de vous défendre dans tous les états de vulnérabilité et de bloquer définitivement l'accès de ces entités. Troisièmement, partagez ces informations afin que les autres puissent également se protéger. Ensuite, fournissez la pierre. Hématite, tourmaline noire ou obsidienne noire de la taille de la paume de votre main.
Vous pouvez le trouver dans les magasins de minéraux ou en ligne, et ce n'est pas cher. Ne le laissez pas pour plus tard. Récupérez la pierre aujourd'hui. Avant de vous coucher, placez-le directement sous votre oreiller, là où repose votre tête. Ni à côté du lit, ni sur la table de nuit. Sous l'oreiller. Allongez-vous en sachant que la barrière dimensionnelle est active. Ils n'y auront pas accès. Demain, au réveil, vous sentirez la différence. Il ne sera plus récolté la nuit. Vous dormirez dans un espace dimensionnel protégé et ils ne pourront pas vous toucher. Dors bien.